Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. معكم Monsieur Bouflous Abdel Fattah, maître assistant classe B à l'École normale supérieure de l'enseignement technologique de Skikda. Nous allons essayer maintenant d'aborder le chapitre 1 intitulé Propriétés des fluides du module hydraulique. Pour cela, nous avons dressé une table de matière pour ce chapitre. Dans cette table de matière, nous allons trouver les points suivants. Premièrement, nous avons les propriétés des fluides. Deuxièmement, nous avons la mécanique des fluides et l'hydraulique. Ensuite, la définition d'un fluide. Puis, les systèmes d'unités. Ensuite, les propriétés des fluides. La masse volumique, le poids volumique, la densité et enfin la viscosité, pour en terminer par une bibliographie. Avant d'aborder le sujet, nous avons commencé par l'introduction. L'hydraulique générale, c'est une partie de la mécanique des fluides qui concerne le comportement des fluides au repos ou au mouvement. Au départ, l'hydraulique était considérée beaucoup plus comme étant une technique plutôt qu'une science. Maintenant, la relation entre la mécanique des fluides et l'hydraulique. La mécanique des fluides et l'hydraulique constituent la branche de la mécanique appliquée traitant du comportement des fluides au repos et en mouvement. Dans l'établissement des principes de la mécanique des fluides, certaines propriétés des fluides jouent un rôle important, d'autres un rôle seulement mineur ou pas du rôle du tout. En hydraulique, c'est le poids spécifique au volumique qui est la propriété la plus importante, tandis qu'en hydrodynamique, la densité et la viscosité sont les propriétés dominantes. Quand le fluide est compressible, on doit tenir compte des principes de la thermodynamique. La pression de vapeur prend de l'importance quand interviennent les pressions manométriques négatives et que la tension superficielle influe sur les conditions statiques et dynamiques dans les conduites étroites. Maintenant, qu'est-ce qu'un fluide? Un fluide est un milieu continu, même si l'on choisit un très petit élément de volume. Il sera toujours beaucoup plus grand que la dimension des molécules qui le constituent. Une gouttelette de brouillard, aussi petite soit-elle à notre échelle, est toujours immense à l'échelle moléculaire. Elle sera toujours considérée comme un milieu continu. Un milieu peut s'écouler librement par suite du peu d'adhérence entre elles des molécules qui le composent. Cette propriété qu'on appelle fluidité est due à une grande mobilité des particules fluides. On distingue les fluides et les gaz. Les fluides sont considérés comme incompressibles, occupent un volume déterminé et adoptent la formule du récipient qu'ils sont versés, produisent une surface libre en contact avec l'air. Les gaz sont très compressibles, n'ont pas de forme et occupent le volume maximum qui lui est offert. Ils ne produisent aucune surface libre. Passons maintenant au système d'unité. Les systèmes de mesure de base du système international sont illustrés dans le tableau en face. Abordons maintenant en détail les propriétés des fluides. Parmi ces propriétés, on peut citer premièrement la masse volumique. Qu'est-ce qu'une masse volumique? La masse volumique ou masse spécifique, d'autres fois on le trouve dans des ouvrages ou dans des bibliographies d'un corps, quel que soit son état, et le quotient, c'est-à-dire le rapport de la masse par son volume est donné par l'expression suivante. Rho est égal M sur V. Les liquides comme les huiles et les alcools ont une masse volumique inférieure à celle de l'eau, alors que la masse volumique du mercure est supérieure à celle de l'eau, tandis que la masse volumique du mercure est supérieure à celle de l'eau plutôt. La masse volumique des liquides s'écoule inversement avec la température, ou plutôt s'évolue inversement avec la température. En augmentant cette dernière, la masse volumique du fluide diminue. Passons maintenant à une autre propriété, le poids volumique. Le poids volumique, c'était éventuellement en littérature technique poids spécifique, gamma, est une notion très utile. On le définit par le rapport du poids
sur le volume de la masse, ou la masse volumique multipliée par la gravité. Gamma est égal ρ par G est égal M par G sur V. Une autre propriété particulière, c'est la densité. La densité d'une substance est égale à la masse volumique de la substance par la masse volumique du corps de référence. Pour les liquides, la densité de l'eau est utilisée comme référence à 4 degrés Celsius. Pour les gaz, les mesures effectuées par rapport à l'air, la densité est une grandeur sans dimension. D est égal masse de la substance à masse d'une quantité, d'un volume d'eau plutôt, est égal ρ substance sur 1000. Remarque, la densité d'une substance est la même dans tous les systèmes d'unités. La masse volumique